Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se lance aujourd'hui pour une guidance intemporelle parce que vous avez remarqué que je n'ai pas posté ce matin. Je vous avais dit que cette semaine c'était difficile pour moi quoi. Mais j'essaie de tenir. Alors attention, je fais du bruit. Quels sont les petits messages des coquillages? Nous avons quoi? Alors peut-être que pour certains et certaines, nous avons des peurs, ça brasse un petit peu, il y a quelques doutes. Donc ça peut aussi évoquer les croyances. Donc les croyances sur quoi? Peut-être sur tout l'aspect matériel, sur des choses en fait qui peuvent, on va dire, insécuriser. C'est pour ça que je parle du matériel. Donc ça peut être en fait le financier qui travaille en fait pas mal ces temps-ci et je pense que nous sommes pas mal dans ce cas-là. On peut aussi évoquer le fait que peut-être que dans ces peurs, ça peut évoquer l'instinct de survie, donc ça peut travailler vraiment au corps aussi, au cœur et au corps. Donc c'est aussi ce côté un petit peu les réactions face à l'urgence en fait, quand on est dans cette insécurité, quand on est traversé et chamboulé même par on va dire cet impact-là quoi. Qu'est-ce que ça nous évoque? Je rejoins en fait sur l'insécurité matérielle, financière, puisqu'on a des problèmes de stock, puisqu'on a des problèmes aussi pour tout ce qui est pénurie ou réassort. Peut-être qu'on a ce sentiment en fait de manque en fait. Peut-être que aussi on a ce sentiment de rupture face en fait à quelque chose. Il y a cette idée en fait de j'ai l'impression de ne pas arriver en fait à pouvoir m'alimenter ou à pouvoir subvenir à quelque chose. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça peut aussi évoquer dans un climat en fait général, des problèmes en fait dans les actualités. Peut-être qu'on est brassé par tout ce qui est corruption, le côté un petit peu pot de vin illégal en fait. Donc voilà, donc ça peut brasser aussi pas mal. L'idée en fait que là on vous invite à prendre du recul, à regarder un petit peu autrement, à essayer de pas se faire, j'entends en fait, de pas se faire du mauvais sang en fait. Donc l'idée vraiment est de plus se travailler dans la sagesse, dans cet équilibre, dans prendre du recul aussi sur sa vie en fait quoi. Peut-être aussi que pour certains et certaines, il y a cette idée en fait de lenteur, de stagnation qui travaille. Je me sens immobile, j'arrive peut-être pas à faire certaines choses. Voyons voir en fait ce que nous évoque. Eh bien, Divination Bohème nous parle encore de clarté, donc on fait table rase de certaines choses, on essaie de comprendre les dynamiques relationnelles, quelles qu'elles soient en fait, dans n'importe quel domaine, mais on essaie d'apporter un petit peu ce travail-là, peut-être quand je reviens sur ce travail de généalogie, en fait, pour essayer de... Oui, je pense que c'est ça, en fait, aussi pour certains, on est vraiment dans ce travail de psychogénéalogie, de généalogie, en fait, pour essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe, en fait, en moi, pour essayer de lever le voile sur certains aspects en fait des dynamiques familiales. Donc ça aussi ça apporte pas mal de force en fait. Certes il y a de la souffrance, mais de la souffrance, mais ça apporte beaucoup de force. Tiens, on revient sur la dynamique de l'argent, hein, l'aspect financier, l'argent. Donc peut-être que pour certains, c'est très bien, vous avez en fait l'argent. Peut-être aussi pour d'autres, il y a cette dynamique de je manque d'argent, les préoccupations d'argent, ça revient. Allez, qu'est-ce qu'on peut... J'ai déjà coupé Stéphanie. Voyons voir. Hop, hop. Alors... Oui, Stéphanie. Relationnel, le foyer. Donc on est encore dans ce climat en fait du relationnel. Alors dans l'idée de on a stop en fait aux nuisances, aux toxicités en fait qui me polluent la vie. Donc on y met un frein. Ou alors aussi il y a certaines relations qu'on met un petit peu en stand-by, qu'on met un petit peu sous cloche pour essayer d'y voir aussi plus clair, parce que je reviens sur la coupe. Il y a l'idée en fait de comprendre certaines dynamiques quoi. Donc il y a beaucoup d'attentes, hein. Je reviens sur la dynamique en fait de blocage, de stagnation, d'immobilité. On y est encore. Il y a des choses que on laisse poser. Voyons voir ce qu'on va faire. Tiens, je vais prendre un dé. Je vais vous faire choisir entre ces deux cailloux. Je vous laisse le temps en fait de prendre la couleur que vous avez envie. Et puis on va voir un petit peu ce que révèle chacun de ces cailloux. Je vais prendre également le jeu en fait des questions angéliques, des réponses angéliques, Stéphanie. Donc je vous laisse le soin aussi, si vous avez une question pour chacun des tas, pour
pour chacun d'entre vous. Si vous avez une question précise, on va se laisser le temps d'y penser et puis on va tirer 2 cartes en fait pour chaque tas. Est-ce que je suis claire? Je vous ai dit, cette semaine c'est compliqué pour moi. Ça va. Et ça là. Les tas noirs, il y a encore un petit peu de tremblote, hein, et il y a des peurs. Ça travaille au corps. Le corps parle. Bien. Et puis j'ai envie de prendre aussi ça. Le caillou blanc. Le caillou noir. Très bien. Allez, on va commencer par le caillou noir. C'est à vous. Nous avons le 5 pour le caillou noir et nous avons... Ah oui, le 5 en fait pour le caillou noir. Là, on est dans des dynamiques de changement. Donc, on est sur le côté go le mouvement, un petit peu comme ce que j'avais évoqué pour la guidance de la semaine que je vous invite à aller voir en fait. Et à me laisser un petit commentaire. On est dans ces énergies-là. On est dans des énergies de mouvement, de changement, go l'aventure, ça brasse, on a des envies d'évasion, de liberté. Donc oui, ça peut aussi déstabiliser. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déstabilisés par certains imprévus, certaines choses en fait qui me tombent un petit peu sous le coude et du coup je suis obligée un petit peu de m'adapter, d'où peut-être aussi cette tremblote, ce truc que ça prend au corps, le fait d'avoir peur. Nous avons quoi? Nous avons en fait le parapluie, ben oui, et nous avons cet état un petit peu de confusion qui nous dit en fait quoi? Mais je parlais d'adaptation en fait pour vous, là on y est, c'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'il va falloir prévoir, se prémunir, s'adapter, se protéger face au tracas en fait qui me parasite ou qui me pollue. Mais aussi dans cette petite confusion, il va falloir aussi offrir de la clarté, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi se positionner pour vous les cailloux noirs et oser dire non. Ah oui, s'affirmer. Et vos réponses, en fait, pour vous. Nous avons le compromis pour vous et nous avons choisissez une nouvelle direction. Ça, ce sont vos deux réponses. Et donc là, on est clairement dans cette idée de balance. Il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir trouver un nouvel équilibre pour ce compromis. Mais aussi, pour d'autres, il va falloir élargir, en fait, cet horizon. Prendre, comme on disait, une nouvelle direction. Vers quel autre horizon, sortir d'une zone de confort, vous avez, en fait, envie d'aller. Voilà. Je vous laisse le soin de vaquer à vos occupations et me retrouver peut-être sur une prochaine vidéo. Vous avez vu, je fais des efforts au niveau de la rapidité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à plus tard. Pour nous, les cailloux blancs. Alors, c'est pas vrai. Si, c'est très bien. On a de l'harmonie, on a du succès, les cailloux blancs. Là, en fait, on est dans quelque chose qui est équilibré. On est dans l'aboutissement, un sentiment de récompense. Il y a vraiment un sentiment de résultat. Je suis dans un accomplissement de ça y est. Ce côté un petit peu authenticité, vérité là qui résonne. Là, c'est l'équilibre parfait. J'ai un sentiment aussi de récolte avec vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, ben, je parlais de récolte, oui, on a l'argent, mais aussi on a concrétisé. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se concrétisent pour vous avec ce numéro-là et ce caillou blanc. Donc il y a peut-être aussi cette idée de, ok, là en fait, j'ai réussi à faire un perfect, ou j'ai un sentiment de faire un perfect et d'avoir, on va dire, mis les efforts sur quelque chose qui est porteur. Sentiment de rémunérateur. Donc ce sentiment, je me sens... nourri en fait par ça. Il y a une satisfaction chez vous. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons en fait deux belles cartes. Hein. Nous avons de grands changements positifs arrivent et demandez à vos anges. Donc dans cette idée en fait de introspectif, les prières, la foi, se laisser porter par la vie, par... Allez, à quelques minutes près, j'y étais presque. C'est pas grave. Se laisser porter par la vie, je crois en fait que j'étais en train de dire ça, mais oui, il y a un sentiment en fait de s'ouvrir, de s'ouvrir en fait à cette lumière, d'être rempli de lumière en fait pour vous les 6. Il y a vraiment un sentiment de perfection, ça génère en fait beaucoup de satisfaction. Oui, il y a ça, je me sens nourrie, accomplie. Que dire de plus? Ouvrez-vous à cette lumière et profitez en fait de ces avancées parce que nous sommes vraiment dans l'avancement en fait avec vous. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être là, merci pour vos petits messages, merci pour vos petits likes et soutiens. En fait, ça m'aide beaucoup. Je me sens moins seule et puis je vous dis à la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien.